Les Barça et les Porto ont un accord verbal pour les transferts de Mika Faye. Chelsea qui veut payer la clause libératoire de McGuire. Et il y a encore un autre nom qui vient de sortir. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va essayer de parler de ça juste après les génériques. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien, sauf qu'aujourd'hui, il y a des très mauvaises nouvelles aujourd'hui. Ben oui, il y a quelques bonnes nouvelles, mais il y a vraiment des très mauvaises nouvelles. On vient d'apprendre que Maguire va rejoindre Chelsea. Il a donné son feu vert à cette démarche et Chelsea a triplé les salaires que les Barça a proposé à Maguire. Vous savez, les Barça lui avaient proposé un salaire de 10 millions. Et le Barça ne lui a pas du tout garanti le fait de jouer en équipe première. Et les Chelsea lui a vraiment garanti de jouer dans l'équipe première. Chelsea lui a proposé les triples de ce que le Barça lui a proposé. Apparemment, Maguire a donné son feu vert pour que les Chelsea paye sa clause libératoire. Vous savez, il avait une clause libératoire qui était 6 millions. Vraiment, j'ai mal. Et là, 6 millions seulement pour Maguire, pour la qualité des joueurs. Pour moi, je pense que ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce que en fait, la mauvaise gestion encore. Parce que Maguire avait des potentiels. On a vu le potentiel de Maguire. Malgré tout ça, on est parti chercher Victor Roque à 45 millions, il sait pas 50 millions. Pourtant, on avait une pépite comme Maguire. Et là, les joueurs, moi, je le comprends. Il y a beaucoup de gens qui osent dire que il est ingrat. Il n'est pas ingrat parce que déjà, il y a un Flick qui est venu à Barcelone. Déjà, Hansi Flick va compter sur Lewandowski nous tous ont laissé. Et Hansi Flick a déclaré récemment que Victor Roque sera un joueur important aussi pour lui. Ça veut dire qu'après Lewandowski, c'est Victor Roque. Et là, Maguire, il veut jouer. Il veut jouer, c'est normal. Mais là, vraiment, la clause libératoire, là, ça va nous faire très mal. Parce que Maguire, vraiment, c'est pas cette clause libératoire, c'est un joueur qui pourrait partir à partir de 15, 16 millions, même 20 millions. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Vraiment, ça va nous faire très, très, très mal. Rafael Marquez. Bonne nouvelle pour la filiale. Rafael Marquez a décidé de rester une saison de plus et restera l'entraîneur des Barça Athletic. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que avant-hier, l'équipe B du Barça Athletic, ils ont joué contre Cordoba une finale et ils ont perdu 2-1. Et déjà, ils ne vont pas monter en deuxième division. On savait, avant ces matchs, Rafael Marquez, il avait dit, si l'équipe monte en deuxième division, il va rester. Mais si l'équipe ne monte pas, il a de l'ambition. Ce qui veut dire que il voulait partir si l'équipe ne monte pas vraiment en deuxième division. Mais finalement, là, l'équipe est restée en troisième division. Et Rafael Marquez, il a décidé de rester. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que moi, j'admire ses coachs. Il est en train de faire un travail monstrueux avec cette équipe des Barça Athletic. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir la saison prochaine. Il y a une troisième info encore. Il paraît que les Barça a déjà trouvé un accord avec Porto pour les transferts de Mika Faye. Vraiment, là, je trouve encore que les Barça sont en train de faire une très mauvaise gestion encore. Parce que Mika Faye, on n'a pas vu avec l'équipe première. Déjà, il est très bon. Avec le Sénégal, on a vu quelques matchs. Avec le Sénégal, il était très bon. Et même avec l'équipe B, il est très bon. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas donné sa chance de s'exprimer en équipe première. C'est un très bon joueur. Il est très physique, très compétent. Je ne comprends pas. Là, on va lui vendre à Porto à 15 millions. Bien sûr, il y a une clause de rachat, mais vraiment, je suis pas satisfait. Moi, j'aurais aimé voir Mika Faye en pré-saison sous un Flick et là, on pourrait parler. Mais là, les vendre comme ça, pour moi, c'est une gestion très catastrophique. On enchaîne. Barcelone a pris contact avec Hull City pour Jadon Philogène, ailier gauche né en 2022. Les clubs prévoient un prêt avec option d'achat. Jadon Philogène, franchement, moi, je ne le connais pas. S'il y a des gens ici qui regardent vraiment les championships, vraiment, venez nous dire en commentaire parce que moi, je ne connais pas ces joueurs. Venez nous dire en commentaire s'il est vraiment compétent, si c'est un bon joueur. Sinon, dès que j'ai écouté la nouvelle, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé son nom, donc ça m'a montré des compilations, ça a l'air intéressant.
Mais on ne peut pas se fier à ça parce que déjà, les vidéos, des compilations qu'on voit sur YouTube, là, on choisit seulement les bonnes parties où les joueurs ont fait des exploits. On fait ça à une seule vidéo, donc on ne peut pas se fier à ça. Donc, s'il y a les gens qui connaissent ces joueurs, qui regardent bien la Championship, donc venez nous dire en commentaire. Moi, je les connais pas. D'après ce que je vis, quand même, ça a l'air intéressant, mais on va essayer de voir. On va aussi parler un peu de Luka Modric. Luka Modric, le bonhomme, le vieux de la Croatie, qui s'est exprimé hier après le match. Je ne sais pas où l'arbitre a trouvé les 8 minutes de temps additionnel. Si vous devez tomber d'une manière ou d'une autre, alors c'est la voie à suivre. Je ne sais pas quoi dire. Le football est parfois cruel et cela sévit aujourd'hui. Nous ne méritons pas ça. Luka Modric ose nous dire ça. Pourtant, il joue au Real Madrid. Il sait qu'au Real Madrid, là-bas, on les donne des 10 minutes de temps additionnel, de 11 minutes de temps additionnel. Là, il s'est jamais plaigné. Là, tu vois comment ça fait mal, non? Ça fait très mal. Quand les adversaires, ça fait très mal. C'est comme ça, le football. Donc, ne te plaigne pas. Vu que tu joues au Real Madrid, tu sais comment ça se passe, mec. C'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez. Surtout, abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouve à très bientôt.